Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, un énième tutoriel pour flasher le BIOS de votre carte mère de type Asus d'un ordinateur portable qu'on a sous les yeux. Alors, l'ordinateur portable qu'on a sous les yeux, il y a déjà un problème, c'est de savoir exactement de quel ordinateur portable il s'agit et vous ne pourrez pas le savoir. Je ne sais pas si je peux vous le montrer en vidéo. Et oui, je le peux, regardez. Vous voyez ici, j'ai le joli serial qu'on voit derrière l'ordinateur portable. Mais au niveau du numéro de modèle, alors attendez, je veux vraiment vous le montrer pour vraiment comprendre la problématique. Bon, on le voit pas là, c'est pas grave, je vais vous expliquer tout ça en détail. Bref, il y a un numéro de modèle, mais il y a plusieurs BIOS. Alors, explication dans quelques instants. Donc, comment faire pour mettre à jour le BIOS de sa carte mère? Étape numéro 1, on doit connaître exactement le numéro de modèle de son ordinateur portable. Or là, je vais quand même vous le montrer du coup. Le numéro de modèle, c'est marqué Asus UX330U. D'accord, UX330U. Alors, pourquoi c'est compliqué? Eh ben, vous allez tout de suite comprendre. Allez, on y va. Allez, on tape Asus. Bim. Donc là, je suis sur la page de l'UX330U. Mais en fait, il y en a plusieurs. Vous voyez, je suis sur la page du UA. Et si je vais dans BIOS et firmware, regardez ça, vous allez tout de suite comprendre. J'ai le UA, le UAK et le UAR. Donc moi, clairement, c'est quoi mon ordi de marque Asus? C'est quel modèle exactement? Eh bien, au début, je pensais qu'à partir du numéro de série que je vous ai montré sur mon téléphone portable il y a 2 secondes, j'allais pouvoir aller sur le site d'Asus, donc ce numéro de série-là, et puis le taper et que ça allait me donner mon numéro de modèle. En général, c'est ce que je fais, et là, pour le coup, ça ne me l'a pas donné. Donc, il est évidemment important de savoir quel est le modèle qu'on a là-dedans et comment faire pour cela. Eh bien, c'est le tout premier pas du tuto, la toute première étape, et je vous montre ça en détail. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous allez garder la touche Shift, donc juste au-dessus de la touche Contrôle, hein, tout con. Hop, je vous montre ça ici. Voilà, la touche Shift. Vous allez bien la garder appuyée, et puis vous allez ici faire démarrer. On me voit. Je suis en train de cacher la partie importante. Donc je vais me mettre de l'autre côté, histoire de ne pas vous embêter. Voilà, je me dédouble et je masque. Voilà, je fais apparaître ce qui vous intéresse. Donc vous gardez la touche Shift et puis après vous allez faire démarrer, puis redémarrer, tout en gardant la touche Shift appuyée. Ok, on redémarre l'ordi et là on va tomber sur le menu de dépannage. Donc là, pour l'instant, on n'en est pas encore à flasher le BIOS, on en est juste à savoir exactement ce qu'on a comme ordi. Donc on lâche la touche Shift, on va ici dans Dépannage, vous validez avec la touche Entrée. Ensuite, on va dans Options avancées, vous validez avec la touche Entrée. Puis on va dans Changer les paramètres du programme UEFI, en gros ce qu'on appelait le BIOS avant, qui est maintenant appelé l'UEFI depuis pas mal de temps. Donc on va ici cliquer sur, tapoter sur Redémarrer. J'en profite pour dire, pour ce tuto, on va se munir d'une petite clé USB que j'ai appelée... voilà, BIOS. Alors ici on est dans le BIOS de notre Asus et je me demande si je vais pas de nouveau devoir changer de position. Regardez ici, vous voyez Advanced Mode F7. Alors je vais retourner de l'autre côté du coup. Bim et bim. Et donc on va cliquer sur le mode avancé comme ceci. Et voilà, on est dans le mode avancé. Hop, voilà, ça y est, il a compris. Du coup, ici on va aller dans le logiciel de flashage du BIOS. On a ici la version du BIOS, mais on a... Faites ce que je vous dis plutôt. Allez directement ici dans Avancer. Puis vous allez directement tout en bas au milieu, pardon, dans S Flash 3 Utility, pardon. Et là, au miracle, sous vos yeux ébahis, vous allez enfin savoir quel est le mode type d'ordinateur dont vous disposez. Alors je sais pas si vous voyez bien, parce que voilà, l'image est un peu cramée, mais je vais vous zoomer peut-être un petit peu. Voilà, donc c'est un UX, hop, bon, je vais vous le dire de toute façon, peu importe, UX330 UAK, voilà, c'est le UAK qu'on avait. Donc du coup, maintenant, retour sous Windows pour aller choper le UAK. Je vous remets le niveau de zoom, c'est pas évident avec cette caméra, voilà, je vais pas y arriver. Je ne zoomerai plus pendant, pendant une vidéo, c'est compliqué de... Ah ça diminue trop à chaque fois. Bon, on va rester comme ça, c'est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire ici Exit, bim, ou on va faire Échappe, directement la touche Échappe. Est-ce que vous voulez quitter S/3? Oui. De nouveau la touche Échappe. Est-ce que vous voulez quitter sans sauver? Oui. Et on va retourner sous Windows.
Donc on avait dit c'est le UAK. Voilà. Il y avait plein de modèles qui étaient proposés et nous c'est le UAK. Alors du coup, maintenant vous avez compris, l'idée ça va être de retourner sur le site de Asus, le site de support, pour aller choper notre pilote, pas notre pilote, notre BIOS, pardon, je raconte n'importe quoi. Donc on retourne sur le site d'Asus, on va de nouveau, on va faire restaurer les pages tout simplement, comme ça il va me mettre direct dessus. Allez, Asus, et puis du côté de chez Asus, on va ici, voilà, alors on est sur le UA, mais nous effectivement c'est pas le UA qu'on veut, c'est le UAK. Donc on va ici choisir dans la liste des BIOS, donc vous avez vu il y a pilote et outils, moi je suis allé sur BIOS et firmware. Donc on va choisir notre UAK, et puis on va insérer notre petite clé USB, puisque c'est elle qui va recevoir le fichier de BIOS. Voilà, vous voyez ma clé USB est là. Donc je vais prendre la version 315, qui est la dernière, de 2020. Tiens c'est marrant, l'autre s'appelle aussi 315, là il y a un problème je pense. BIOS 315... Ah oui, ça c'est installer for BIOS 315. Bon si on va passer par l'installeur, du coup il y a peut-être un installeur sous Windows. Comme ça on n'aura pas besoin de retourner sur le BIOS, c'est encore plus simple. Donc là on va faire ça côté Windows, a priori. Donc voilà, on se retrouve ici avec notre installeur. Je sais pas où il me l'a foutu. Ici, voilà. Il ne l'a même pas surligné. Alors extraire tout, ensuite extraire, j'ai fait un petit clic droit. Et ici, on a l'installeur Windows du BIOS. Allez, je vous propose qu'on passe par Windows. Alors sinon, si on avait voulu passer par l'UEFI ou le BIOS qu'on a vu tout à l'heure, il aurait fallu prendre la version que je vais vous montrer tout à l'heure, l'autre version qui était proposée. Donc ici, typiquement, là c'est la version Windows, là c'est juste le BIOS tout seul. On l'aurait mis sur la clé USB, donc du coup on va pas s'en servir de la clé USB. On l'aurait mis sur la clé USB, on aurait redémarré sur l'UEFI exactement comme je vous ai montré dans cette même vidéo. On serait retourné dans Avancé, retourné dans S-Flash, et depuis S-Flash, on aurait cliqué sur Parcourir, on serait allé chercher dans la clé USB la version du BIOS à poil, donc sans l'installeur Windows, qu'on aurait installé manuellement depuis l'UEFI. Mais bon, le but c'est de faire au plus simple. Pourquoi pas utiliser la version Windows? Donc on utilise la version Windows. Donc on fait suivant. Mais voilà, si vous êtes embêté avec la version Windows, faites-le depuis le BIOS ou l'UEFI comme je viens de vous l'indiquer. Donc là, je clique sur installer. Yes, I will restart my computer. Oui, je veux redémarrer mon ordinateur. Je fais finish. On redémarre et si tout se passe bien, on va rentrer dans le processus du flash du BIOS. Allez, on attend, donc je le rappelle, on branche toujours l'ordinateur sur secteur pendant qu'on flash le BIOS. Également, c'est toujours un peu flippant parce que des fois il y a plusieurs redémarrages, des fois l'ordi bloque même pendant la mise à jour. Donc c'est toujours un peu critique. Pourquoi? Parce que si vous avez une interruption pendant le flash du BIOS, votre carte mère est, elle est foutue. Alors là par contre, il n'y a pas eu de flashage du BIOS, je peux vous le dire. Ça se saurait. Pour l'instant, c'est très bizarre. Alors, à moins que la carte mère soit à jour, ce qui m'étonnerait très très fort. Mais là, on n'a pas vu se pointer le flashage du BIOS. Bon, à moins qu'il se passe un truc en dernière minute, je propose qu'on le fasse manuellement. Donc, je vais commencer à me préparer. On va retourner sur le site d'Asus. On va recharger notre BIOS. Et oui, tout ça, l'informatique, c'est censé être simple, mais on s'est éloigné de la simplicité depuis bien longtemps. Comme je pense la plupart des gens l'auront constaté. Alors, BIOS et firmware, veuillez choisir, c'est le UAK, on se souvient. On va cette fois, du coup, prendre... du coup, c'est bien, on voit dans cette méthode les deux techniques, finalement. Donc, on va faire ici téléchargement. Donc là, finalement, on prend le fichier de BIOS à poil, on ne prend plus la méthode Windows, puisque vous avez vu, elle n'a pas fonctionné. Pour une raison que j'ignore. Alors, ici, ouvrir le fichier. On se retrouve effectivement avec notre BIOS tout seul. Voilà, qui est dans un zip. Je suis revenu dans les téléchargements, je vais faire quand même un clic droit. On va faire extraire tout, extraire. Et une fois que c'est extrait, on va prendre notre petit fichier de BIOS, on va ici le copier, je fais un CTRL-C. Vous pouvez faire clic droit, copier. Et je vais aller venir ici le déposer dans ma clé USB. Sachant qu'il y a pas mal de bordel dans la clé USB. Je vais laisser le bordel en fait, ça sert à autre chose. Voilà. Ce sont des jeux pour les lives que je fais les dimanches soirs sur la chaîne Rétro Polo. Pour ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo rétro, j'ai une autre chaîne dans laquelle je fais ça. Donc voilà, mon BIOS il est là. Maintenant je vous propose qu'on refasse la même manip. Vous gardez Shift enfoncé, donc au-dessus de la touche contrôle. Vous appuyez sur le menu démarrer, vous allez sur marche arrêt. Bim, ici vous faites redémarrer, tout en gardant la touche Shift enfoncée. On va retourner sur le menu bleu d'installation dans quelques instants. Ici, on choisit de nouveau dépannage. Si ça va trop vite, vous remettez en arrière avec deux petits taps sur
le côté gauche sur les mobiles par exemple, de votre écran de smartphone. Ici on va faire donc options avancées. Ici, on va faire charger les paramètres du programme UEFI, on clique sur redémarrer, et donc là, on va se retrouver dans l'UEFI et on va faire le flashage du BIOS de manière manuelle. Si votre ordi ne propose pas ces options-là, je rappelle que sur la chaîne, il y a plein de vidéos pour flasher le BIOS d'un ordi Asus. Vous tapez BIOS Asus dans le moteur de recherche, vous validez, évidemment sur Windows, parce que sur un mobile, il n'y a pas de moteur de recherche au sein d'une chaîne, ce qui est très con, mais vous en trouverez plein sur la chaîne. Alors ici on retourne Advanced Mode, ici on va dans Avancé, Advanced, pardon. Ici on va dans Asus S Flash 3, et donc là on va parcourir notre clé USB, donc elle est là, et on va aller rechercher notre fichier de BIOS qui se planque au milieu des jeux au format 64, Commodore 64, qui est un ancien micro-ordinateur. Donc voici ici mon BIOS. Donc c'est la version 315, j'ai la version 315. Donc voilà, c'est finalement pour ça qu'il avait refusé le flash sur Windows. C'est très bien qu'on voit ça ensemble. C'est tout simplement parce que l'ordi a déjà été flashé avec la dernière version du BIOS. Donc du coup, il n'y a pas de raison de le flasher. On va s'arrêter là, tout simplement. Voilà. Do you want to read this file? On va quand même essayer quoi pour voir, pour la science. Mais là, on est en version 315, on va y repasser. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt de le faire. Pas vraiment. Bon, allez, je vais le faire quand même pour la science. J'espère que je ne vais pas le regretter. Voilà, yes. Donc là, il y a une première lecture du fichier de BIOS qui est effectuée par l'ordinateur. Voilà, système update, voilà. Cliquez sur will be reset, pardon. Donc là, j'ai rien pu faire, ça redémarre tout seul. Et ça va se mettre à jour, en fait. Voilà, tout simplement. En fait, il va réécraser la version qu'il avait. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il se laisse écraser dans sa même version, hein. Ça, c'est tout à fait étonnant. Mais voilà, on a reflashé le BIOS avec la même version du BIOS. L'ordi démarre, on va voir s'il va flasher ou s'il ignore en considérant que la version est la même et que par conséquent, c'est pas la peine. C'est un peu long quand même pour un démarrage classique. Là, je pense qu'il va flasher. Alors, on attend. Le suspense est à son comble. Voilà, un micro-redémarrage, on va dire. Donc, je pense qu'il y a eu quand même... je sais pas s'il y a eu flash, en fait, j'en sais rien. Normalement, on voit quand même une jauge de 0 à 100 quand il y a un vrai flash, et là, j'ai l'impression quand même qu'il a ignoré le flashage, tout simplement. Bref, ce qui est bien, c'est que dans cette vidéo, du coup, on a pu voir ensemble les deux techniques pour flasher son BIOS sur un ordinateur de ce type-là. Donc soit la méthode depuis Windows, qui aurait fonctionné si le BIOS était à une version antérieure de celle que je lui proposais, ou bien la version manuelle depuis l'interface. Donc dans mon cas, ça n'a pas flashé parce que j'avais la dernière version du BIOS, mais vous avez quand même pu avoir l'ensemble des étapes pour une méthode comme pour l'autre, et dans votre cas, si votre BIOS n'est pas à jour, vous arriverez à le mettre à jour avec l'une ou l'autre de ces méthodes. Si votre carte mère est beaucoup plus ancienne, donc il n'y a pas d'UEFI, comme dit, il y a des tas de tutos dans la chaîne pour flasher votre BIOS avec ces cartes mères plus anciennes. Fin de ce tuto, je vous dis salut à tous, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne, comme dit tout à l'heure, également rendez-vous sur ma chaîne Rétro Polo, ma chaîne de jeux vidéo rétro, que vous trouverez en description. Salut à tous et à bientôt. Ciao.